Salut à tous, bienvenue sur Football pour ce débrief d'après-match de ce Strasbourg-OL. On s'en sort avec un match nul, avec un but de Karl Toko Ekambi vraiment à la fin de la partie, à la 90e. On a eu chaud, on a fait des erreurs, on a fait un match typiquement à la Olympique Lyonnais. Bref, on en parle tout de suite, c'est parti! Nantes avait fait match nul, Nice avait perdu 3-0, mais oui, l'OL a évidemment pas pu prendre sa chance et fait un nul. Nantes avait fait match nul, Nice avait perdu 3-0, et donc forcément, eh bien l'OL n'a pas réussi à prendre sa chance et a fait donc match nul sur la pelouse du 4ème de Ligue 1, Strasbourg, qui pourtant n'a pas été très brillant ce soir, mais en fait, c'est plutôt l'OL qui n'a pas été au niveau, plutôt que Strasbourg qui a été bon. Très clairement, on avait une composition qui faisait reposer la défense centrale et faisait jouer des ailiers lyonnais qui n'avaient pas forcément eu beaucoup de temps de jeu dû à Karl Toko Ekambi qui était covidé ces dernières semaines et à un Tété qui est arrivé entre-temps. Bref, composition petit point avant de commencer vraiment l'analyse. On avait un Anthony Lopez dans les cages, suivi d'un Dubois côté droit qui remplaçait Malo Gusto qui avait beaucoup joué ces dernières semaines, ces derniers matchs. Une charnière Donayer da Silva, ça nous faisait penser à les bonnes heures. À l'époque, on avait une charnière Donayer-Marcelo, vu que da Silva a un peu le profil de Marcelo. Une charnière, on en parlera, qui a pas fait le taf, très clairement. À gauche, Enrique, qui remplaçait Emerson encore une fois pour souffler. Un milieu de terrain, Awar Ndombele, qui, bon, on va dire que la non-présence de Cacré et de Guimarães, ça se fait sentir très clairement. Et puis une attaque à droite, Tété, à gauche, Karl Toko Ekambi, au milieu, Paqueta, comme à son habitude, et Dembélé en numéro 9. Bref, un Noël qui offensivement absolument rien fait. En défense, on se prend un but, mais c'est un but gag. C'est fou. Très clairement, ça rend fou. Être supporter lyonnais, c'est vraiment fou. Hein. On est ensemble. Hein. Et donc, je vais prendre mes notes, comme vous en avez l'habitude depuis la dernière vidéo, au niveau du déroulé de la rencontre et de ce qui s'est passé un petit peu de dangereux de chaque côté, côté Strasbourg et côté Lyon, avec à la 4ème minute une chevauchée de Dembélé qui part tout seul, hein, un peu comme il en a son habitude en contre. D'ailleurs, le seul mouvement un peu comme ça qu'on a pu faire du match. Mais il bute sur le gardien, ça nous aurait fait du bien, un but comme ça très tôt. Malheureusement, mauvaise qualité de finition en 1 contre 1 de Dembélé, ça se ressent un peu. Ensuite, 15e minute, incursion du Racing côté droit lyonnais, un centre rater qui passe juste devant Denayer, juste devant la défense centrale. Et là, on voit cette image, on a l'impression de se transporter quelques mois, quelques saisons auparavant. C'était en 2019, même 2020, où on avait du Henderson, oui, c'est comme ça qu'on prononce, oui, dans la défense centrale, complètement passif. Et ça, on l'a vu sur toute la durée du match, au niveau des duels, au niveau physique, au niveau intensité. C'est là-dessus que Strasbourg nous a mangé, c'est là-dessus qu'ils en voulaient plus, et c'est là-dessus que Lyon a des lacunes sur l'envie, très clairement. Si on pouvait être aussi... avoir aussi d'envie que Enrique à la 93e, quand il fait des tacles et il essaye de se démener, mais vraiment juste dans le temps additionnel, ça irait déjà mis en Ligue 1. Ensuite, quelques minutes plus tard, c'est le cafouillage. On va dans la défense lyonnaise. On a donc un sorte de ballon un peu qui arrive en direction du but, mais ballon raté, rien de forcément bien dangereux, en tout cas à première vue. On a surtout 2 joueurs lyonnais, Ndombele et Dubois qui couvrent le ballon, qui va en direction de Lopez. On a un Strasbourgeois derrière, mais vraiment derrière, qui ne se fait pas voir, pas remarquer. Et en fait, Lyon se dit, bon, c'est tranquille, situation, on va le gérer. La balle, elle arrive à Lopez, il va l'avoir. Sauf que Lopez se dit, mes défenseurs, ils ont la balle, ça va.
Au final, c'est Strasbourgeois qui déboule entre les deux, qui chipe le ballon, qui marque, qui rentre dans Lopez, but Strasbourgeois, blessure de Lopez, pas encore d'informations sur la blessure, son temps d'absence surtout. Ah, nous sommes l'Olympique Lyonnais. Ensuite, 27e, centre de Dubois qui touche le genou de Dembélé. Au début, on pense qu'il fait une tête, mais non. En fait, c'est le genou. Tu sais pas comment il arrive à le toucher du genou. Et ça passe vraiment, vraiment à très peu du cadre. 31e, un centre de Strasbourg à destination d'Ajorc, coupé du pied à la limite de Da Silva qui était encore en retard. On va dire que bon, ça va pour cette fois. À la 41+1, on a une reprise de volée de Cassie qui est vraiment magnifique et un très bel arrêt de Pöllersbeck qui a donc remplacé Lopez. À la 43e, on a Oussama Aouar qui, comme à son habitude, frappe mais sans vitamine hein, et du coup ça part lentement et au-dessus du cadre parce que c'est pas cadré. Je vais pas vous faire l'état de tout le match, on va juste mettre le point sur peut-être la blessure d'Oussama Aouar qui sort. Les entrants, un TT complètement Casper, fantomatique, on ne l'a pas vu. Alors est-ce que c'est parce que on n'a pas l'habitude de jouer avec un ailier à droite? Peut-être, dans tous les cas, ce sera à retravailler à l'entraînement parce que ça n'a pas marché. À gauche, Karl Toko Ekambi n'a pas forcément fait grand-chose. En tout cas, le fait qu'il fasse son retour là, on sentait qu'il n'avait pas encore la percussion qu'il a dans ses grandes heures d'Europa League. Et Moussa Dembélé, offensivement, a eu le ballon très peu de fois, n'a pas du tout été efficace. Et heureusement que, à la fin, manque de concentration de Strasbourg, but de Karl Toko Ekambi sur un coup franc tiré par Léo Dubois, qui arrive vraiment au second poteau, sur la gauche. Karl Toko Ekambi il la prend dans les pieds, il n'a plus qu'à la pousser dans les filets. 1-1, 90e, on a eu chaud. Dans ce genre de match, il n'y a pas de top, et il y a beaucoup de flops. Du coup, on va plutôt parler des flops, et c'est un flop général de toute l'équipe qui a manqué d'intensité, d'envie, de technicité. Clairement, sur ce genre de composition, on retrouve énormément de joueurs qui, dans les heures un petit peu sombres des dernières saisons, avaient leur place. Et le retour de Jason Denayer avec un profil un peu à la Marcelo en tant que Damien Da Silva, ça ne donne pas confiance à l'équipe. Mis à part Dubois qui a légèrement été offensif sur son côté, et encore, je dis bien légèrement, de son côté à gauche, Enrique a eu du mal, on va dire, et je pense que dans ce genre de match, c'est vraiment là où on voit le manque que l'on a avec le départ de Guimarães, la blessure de Cacré. Ces deux-là étaient vraiment le cœur de l'Olympique Lyonnais, le centre, le méridien, et tous les ballons gravitaient par eux. Là, dans ce match, nous avions même pas l'équipe coupée en deux, mais l'équipe coupée en trois. On avait vraiment la ligne de la défense, les deux du milieu qui étaient perdus un petit peu, et on avait la ligne d'attaque qui s'en mêlait un petit peu les pinceaux. Puis de temps en temps, on se disait, tiens, et si on allait perdre la balle pour revenir en défense? Et clairement, on a eu beaucoup de possession. Aujourd'hui, on a eu 58% de possession, mais une possession stérile. On a eu quasi autant d'occasions que Strasbourg, et des stats dans l'ensemble très similaires. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que, en fait, l'équipe alignée ce soir n'a juste pas le niveau pour être dans le top de Ligue 1 contre un Strasbourg qui a été efficace, même s'ils auraient pu marquer, et heureusement que Pöllersbeck a été là. Lopez a eu sa blessure ici, mais avant qu'il sorte, il a eu des dégagements, encore une fois, ça fait 2-3 matchs qu'il les a, qui étaient très irréguliers, avec quasi tout le temps des pertes de balles, et c'est aussi le cas de nos défenseurs quand il y a des relances. À chaque fois qu'il y avait un défenseur ou un milieu de terrain qui descendait un peu pour faire la relance, c'était limite un miracle que le ballon se retrouve dans les pieds d'un attaquant, à se demander pourquoi ils sont là. On a eu un TT fantomatique qui n'a quasiment jamais eu le ballon, qui en 63 minutes a touché 32 fois la balle. Bon, c'est bien, mais faire des balles à la Dubois en retirant vers l'arrière, ça va pas avancer grand-chose. Pour terminer cette analyse, on va juste regarder au niveau des X-Goals.
1,45 pour l'OL, 1,30 pour les Strasbourgeois. On va dire que l'OL s'en tire bien avec un match nul, mais bon, doit faire mieux. Ce n'est pas suffisant. Encore une fois, et ce qui est fou, c'est que dans cette Ligue 1 cette saison, on a encore une chance d'être qualifié en Coupe d'Europe via le championnat parce que les équipes devant nous perdent ou font des matchs nuls. Et en fait, de la 10e place à la 5e, il y a 5 points. Bienvenue en France. En Ligue 2 même, c'est même pire. Hein. C'est limite entre le 4e et la 15e place. C'est la France. Le championnat physique, n'est-ce pas? L'OL termine avec cette journée à 46 points, à 4 points de Monaco qui est à la 6e place. Jeudi, on a le match contre West Ham, le match retour avec un Kurtzuma blessé et des Lyonnais Lopez blessé. On ne sait pas si Paul Herzberg sera donc titulaire, affaire à suivre, mais un championnat de Coupe d'Europe, un tournoi de Coupe d'Europe qui va nous faire, je pense, le plus grand bien et qui pourrait être vraiment le déclencheur de passer d'une saison calamiteuse à une saison grandiose avec la victoire. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour ce débrief. C'est le genre de match pas facile à discuter après, à débriefer, parce qu'en fait, c'est un genre de match fade où on s'en passe très bien. Mais bon, si on regarde un petit peu les 5 derniers matchs, l'OL est invaincu, mais avec 4 matchs nuls et une victoire contre Angers, c'est pas suffisant, et on en attend beaucoup plus des Gones. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser en commentaire ton petit mot sur les prestations calamiteuses de l'OL. Merci à tous et à très bientôt.